Voilà, le face-à-face est une marque déposée. Ça se passe nulle part ailleurs que sur la télévision nationale congolaise. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de photocopies, il n'y a pas de problème. Face-à-face entre le pasteur Jean Rufin Ondongo de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé Diaz. Pour vous, Jésus-Christ n'est né ni le 25 décembre, ni le 25 mai. Nous sommes là dans la confusion. Toutes ces célébrations-là, 31 décembre, 25 décembre, 25 mai, c'est de la cacophonie. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci beaucoup. Simon Soukami Kiambangila, vous êtes véritologue, chercheur kimbanguiste, phytorévélogue. Ça veut dire que phytorévélogue, vous guérissez par les plantes, mais pas comme tous les autres. Vos plantes vous sont révélées par Simon Kimbangu Kiangani et vous avez toujours la solution. C'est bien cela. C'est bien ça. Et vous pensez que Jésus-Christ, Simon Kimbangu Dialungana, c'est lui Jésus-Christ, est né le 25 mai. C'est bien cela. C'est bien ça, une date qui est biblique. D'accord. La date est biblique. Je vais vous laisser le premier mot de ce face-à-face. Vous avez 3 minutes pour nous expliquer comment Dialungana ou Jésus-Christ est né le 25 mai. J'ai même mal à la tête, je ne comprends pas ce que ça veut dire. 3 minutes. Merci pour la parole. Premièrement, je salue sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit et chef de l'église Kimbangiste, ainsi que tous les Kimbangistes et le peuple issu des 110. Alors, pour venir à votre question, Dialungana et Jésus-Christ, oui, le Christ est réincarné, puisque la date du 25 décembre est une date conventionnelle, qui n'est pas biblique, et la date du 25 mai, c'est la date qui est biblique. Alors, pour arriver à cette date et comprendre cela, tout est dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26. Alors, dans ce chapitre, il y a l'ange Gabriel qui a visité Marie au 6e mois. Au 6e mois, et Marie, à partir de cette visitation, Marie avait conçu. Donc, partons maintenant de ce 6e mois. Si nous allons encore dans Exode, chapitre 12, verset 2, c'est là nous allons comprendre que le calendrier juif, Jésus étant juif, ce calendrier juif a été institué par Dieu lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et partant de ce calendrier, Dieu l'avait dit le mois de l'Exode, c'était le premier mois de l'année. Si nous prenons de ce mois de l'année, et nous, qui est le mois d'avril, nous comptons jusqu'au 6e mois où l'ange Gabriel a visité la Vierge Marie, ça donne le chiffre 6. Et partant de ce 6e mois, nous comptons 9 mois, puisque Jésus était un enfant qui est né normal, on dirait de 9 mois, et nous tombons au mois de mai. Alors, donc, bibliquement, c'est une date qui est biblique, et à partir du mois de août, qui est le 6e mois dans le calendrier juif, et c'est ce mois-là qui nous permet de calculer cela. Mais dans ce récit de Luc, chapitre 1 au 27, il y a 2 récits. Dans ce chapitre, il y a 2 récits. Il y a d'abord le récit d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, tel que la Bible le décrit, qui a été visitée également par l'ange Gabriel et est restée dans sa maison pendant 5 mois. Donc, partant du mois d'avril jusqu'au mois d'août. C'est là où le récit de Marie termine, d'Élisabeth. À partir du 6e mois où l'ange a visité, c'est là où commence le récit plutôt d'Élie, plutôt de Marie. Et à partir de Marie, et c'est là jusqu'au 6e mois, l'ange Gabriel fait un rappel à Élisabeth. Donc la date du 25 mai, c'est une date qui est biblique, qu'on peut calculer à partir des Écritures et à partir du livre d'Exode. Et le livre d'Exode qui nous permet de faire des calculs. Donc le calendrier est juif, nous le connaissons, Jésus étant juif, il est né en Israël, donc on ne peut que calculer le calendrier, la date de naissance de Jésus-Christ à partir de cette date d'abord, et de ce calendrier également. Et à partir de ce calendrier, si nous allons maintenant pour la réincarnation, c'est là maintenant nous viendrons maintenant sur le calendrier chrétien, puisque Dialungana qui est venu, le Christ est réincarné, lui maintenant sa naissance, nous prendrons ça par rapport au calendrier chrétien. Mais d'abord, si nous partons de la Bible, nous tenons compte de Jésus, il faut cela se passe avec le calendrier juif. Pasteur. Je vous remercie pour votre audace d'être venu et d'accepter le débat avec Dieu. Je voulais tantôt relever des faussetés. Première fausseté, concernant les bris de loi de Dieu. Vous avez inscrit la date de naissance de Jésus dans les calendriers humains. Eux-mêmes, pleins de perfidie. Deuxième fausseté,
vous avez déplacé les saisons. Les saisons ne se déplacent pas. Les saisons ne se déplacent pas. Vous avez déplacé les saisons en amenant la naissance je ne parle pas de Jésus, puisque vous-même dites De Dialoungana, pour vous aider. de Dialoungana. Voilà. Troisième fausseté, eh bien, c'est avoir fait correspondre la date de Jésus à un homme, le 25 mai. Est-ce que la Bible parle de réincarnation? Vous rejoignez alors ceux qui ont attribué le 25 décembre. Quatrième fausseté, dire qu'il est né le 25 mai devrait vous amener à nous dire quand mourut cet homme-là. Vous avez dit qu'il est mort en août. Or, cinquième fausseté, c'est d'avoir ignoré que la grossesse d'un enfant normalement est de 9 mois. Le vôtre, la durée est de 8 mois. Nous allons calculer ça. Est de 8 mois. Ça veut dire qu'il y a eu l'erreur entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, la différence est de 6 mois. Or, chez eux, quand vous allez calculer, la différence est de 5 mois. Sixième fausseté, vous avez amené les humains à obéir à une religion plutôt qu'au Créateur. Septième fausseté, des incohérences prophétiques, historiques et bibliques. Neuvième fausseté, huitième fausseté, vous avez formé des sectes dans les cœurs des gens, des croyants, pour les amener à croire à une divinité. Vous l'avez même dit qu'une divinité, c'est Simon Kimbangu. Vous avez carrément empêché la réalisation du plan de rédemption de Dieu parce que vous avez séparé l'Église de son Créateur, de Christ. Vous l'avez séparé. Vous avez séparé l'homme de Christ. Vous avez coupé la tête de Christ pour mettre la tête de Simon Kimbangu. Onzièmement, vous avez relayé les faussetés, les mensonges millénaires. Vous l'avez répliqué. Je vais vous dire en passant. Effectivement, qui était pour vous, puisqu'il y a eu la rencontre entre Jean-Baptiste, entre Élisabeth et Marie. Mais qui était pour vous, Jean-Baptiste? Citez-moi le Jean-Baptiste, le vôtre. Des kimbanguistes. Mais bien sûr, puisqu'il doit avoir le Jean-Baptiste. D'accord, c'est son temps de parole. Merci. Moi, je pense que le pasteur s'embrouille dans tout ce qu'il dit. C'est que des faussetés qu'on dit. Parce que même les calculs qu'il est en train de faire là, je ne sais pas, il s'est basé sur quel calendrier. Il doit me le démontrer, qu'il n'arrive pas à démontrer. C'est l'année de la démonstration, il va démontrer. 5 mois qu'il dit, moi j'ai bien dit. L'ange Gabriel a visité d'abord la Vierge Marie au 6e mois. Dans ce chapitre, il y a 2 récits. Il y a le récit d'abord d'Élisabeth, en fait, qui est la mère du prophète Jean, et également le récit de Marie. Donc le récit d'Élisabeth commence du 1er verset jusqu'au 24e, au 25e verset. Là où il est écrit, voilà, que Marie, voilà, que quelque temps Élisabeth, femme devint enceinte et se cacha pendant 5 mois. Donc il est resté à la maison pendant 5 mois. Si nous prenons le calendrier juif, puisque Jean étant juif, également le Christ, donc à partir du 5e mois, voilà, à partir du 5e mois de Jean ici, par rapport au calendrier, le calendrier plutôt juif, nous prenons le premier mois qui est avril. Nous comptons avril, mai, juin, juillet, août. On a 5 mois. C'est les 5 mois où Élisabeth est gardée dans sa maison pendant 5 mois. Ça, c'est le premier récit. Le deuxième récit, l'ange Gabriel visite Marie à partir du 6e mois. Donc, ce récit, la conception de Marie commence à partir de ce mois d'Éoul, le 6e mois de le calendrier juif. Nous allons, Éoul, nous prenons donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Nous avons 9 mois. Donc le pasteur doit me dire pourquoi tout ce qu'il a dit, je ne sais pas où il trouve ça. Il donne des affirmations sans se baser sur un calendrier. Il me dit nous dépensons les saisons. Je ne sais pas quels sont les arguments qu'il a pour me prouver toutes ces choses-là. Donc la naissance d'abord de Jésus, parce qu'il confond Jésus et Dialoungana. Nous sommes d'abord sur la naissance de Jésus-Christ en tant que juif et la réincarnation du Christ Dialoungana dans le calendrier chrétien. Donc je ne sais pas le pasteur s'il maîtrise ces 2 calendriers. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion, il faut justifier des choses. Nous avons 2 personnages. Il y a le Christ d'abord, Dialoungana. Plutôt le Christ d'abord, Jésus, né chez les Juifs, avec le calendrier juif, et nous avons la réincarnation de Papa Dialoungana, puisque le Christ il devait revenir. Et Paul souligne cela dans Hébreux 9, lorsqu'il dit le Christ apparaîtra une seconde fois. Et sa manifestation devait se passer dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé sur Papa Dialoungana, qui est né en fait en campant la Nouvelle Jérusalem. Dans le passé, il ne faut pas confondre les choses. Vous confondez tout, vous prenez le calendrier juif et le calendrier, vous le mélangez.
donnez les choses de façon précise. Montrez-moi d'abord pour le Jésus, je vous dis, qui est né dans le calendrier juif, et papa est dans le calendrier chrétien. Donc, pour le calendrier juif, je répète, à partir du premier mois, il y a 2 récits dans ce chapitre-là. Le récit d'Élisabeth qui se limite à partir du 5e mois. Et si vous prenez à partir du 5e mois où Élisabeth s'est cachée, la grossesse de 5 mois, vous prenez septembre, octobre, novembre, pour 9 mois, c'est au mois d'octobre. Donc, Jean est né au mois d'octobre. Mais Jésus, sa grossesse commence à partir du 6e mois. Et lorsque vous allez chez les Juifs, à partir du 9e mois, c'est là où vous trouvez la naissance de Jésus qui est en tant qu'enfant. Vous voyez bien que... Pasteur, il dit que vous êtes dans la confusion. Vous voyez bien que c'est lui qui est totalement dans la confusion parce qu'il se perd là. S'il y avait un tableau, j'allais démonter les faussetés là. Regardez, je parle bien du calendrier juif. Le calendrier julien dans lequel il s'inspire, c'est le calendrier julien qui commence au mois d'avril et se termine au mois de mars. C'est le calendrier julien. 62 avant Jésus-Christ. Donc, si vous prenez dans ce calendrier julien, avril, mai, ils disent qu'il est né en mai. Or, le mois de mai, il n'y avait aucune fête. Le mois de mai, quand vous regardez, ça correspondait à quelle fête? Parce que les fêtes religieuses, Dieu a dit dans Hébreu, dans Lévitique 23, comme vous allez lire de 1 jusqu'à 44, Dieu parle des fêtes en l'honneur du Seigneur. Or, un Dieu doit être né, mourir sous les fêtes. Parce que la question qui se pose, c'est que c'est vraiment une aberration. Dites-moi, sous quelle fête Jésus-Christ naquit? Il naquit sous quelle fête? Parce qu'il est Dieu. Il mourut sur quelle fête? Je demande qu'il est Jésus-Christ mourut pendant la Pâque. La Pâque, c'est le premier mois. Il mourut. Je demande que ce qu'il dit est faux. Regardez, la Bible dit clairement, au 6e mois, quand vous calculez, vous allez tomber 8 mois. Au 6e mois. Or, au 6e mois, toutes les fêtes, au 6e mois, il y avait, à partir du 7e mois, la grossesse. Non, mais lui, il a démontré là. Je vous dis ceci. Démontrez-nous aussi ça. Je démontre ceci qu'au 6e mois, l'ange est apparu pour dire à Élisabeth ou à Marie que ta tante, ta parente, elle est aussi conçue comme toi. Donc, quand vous calculez la grossesse de 9 mois, vous comptez. Vous comptez à partir du 7e mois, parce que le 7e mois correspond à une fête. Ce qu'on appelle Tishri, en arabe, ce qu'on appelle la fête des trompettes. Il y avait, parce que les fêtes sont importantes, il y avait la trompette, parce qu'il faut annoncer. Or, la fête des trompettes n'a eu lieu qu'au 7e mois. Chez lui, il n'y a pas la trompette. Qui doit annoncer? C'est quoi la fête des trompettes? On annonce un événement. Chez lui, il n'y a pas, au 5e mois, il n'y a pas un événement qui a été annoncé là. Vous avez dans ces fêtes-là, la fête d'expiation et les tabernacles. Donc, au 7e mois, c'est pour ça que Marie a quitté sa maison pour aller chez Élisabeth, ce qu'on appelle le tabernacle, parce que le tabernacle, c'est quoi? Il faut quitter là où vous étiez. Alors, pour faire simple, je vais grignoter de votre temps, mais on va récupérer. Lorsque vous dites que c'est au 7e mois, c'est ça? Je vous dis qu'au 6e mois, quand il parle là, c'est la fête Elul. Dites-moi quelle est la fête qui correspondait. Il n'y a aucune fête au 6e mois dont il parle, il n'y a rien. Mais c'est un Dieu. La grossesse, la conception, c'est par les fêtes. L'ange vient annoncer au 7e mois ce qu'on appelle Tishri. Dites-moi, au 6e mois, il n'y a pas Tishri. L'erreur du docteur Renaud Boris Mbota, dernièrement, c'est que, ou peut-être l'oubli du docteur Mbota, c'est qu'il ne nous a pas dit réellement quand Jésus-Christ est né. Ah, je vais vous donner la date. Hein? Donnez-nous la date. Ah, applaudissez pour le pasteur, il nous donne la date. Applaudissez pour le pasteur. Ah, voilà, il nous donne la date. Tout le monde parle. Écoutez, Mbota a bien suivi le séminaire. Oui. Je lui ai dit, il a manqué quelque chose au docteur Mbota. C'est juste que je suis revenu ici pour dire, Jésus est né le 6e jour du 3e mois. Ce mois n'est pas, on ne peut pas reprographier ce mois. 6e jour du 3e mois. Du 3e mois. Je vais expliquer. Ok, on aime ça. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme au 6e jour, comme le dit le Genèse 1, 28. Votre temps de parole est épuisé. Ouais. Le temps de parole est Merci. épuisé. Je pense que le pasteur, il lui manque la révélation et Non, il a la révélation. décryptage. Il a la révélation. Non, Il il nous a y dit a que c'est le 6e non, jour, 3e C'est mois. une fausseté qui n'arrive Ok. pas à démontrer. Allez-y. Oh. C'est une fausseté. Vous dites n'importe quoi, que vous n'êtes pas. Revenez sur les Écritures. Je le demande. Jésus est né au 6e mois. La grossesse a commencé quand? Il est incapable de me faire. C'est mon temps de parole. Tranquillisez-vous. C'est mon temps de parole. On va l'écouter. On va l'écouter. Il n'y a rien de Je viens. Il n'y avait pas une fête. Voilà ce que dit la Bible. Comment on appelle la fête? Voilà ce que dit la Bible. Je lis. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Le premier recensement a eu lieu pendant
Cyrus était gouverneur de Syrie et tous allaient s'inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta en Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Et dans cette ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison, de la famille de David. Bon, la suite, vous voyez, afin que de se faire inscrire avec Marie. Donc, c'est suite à cet événement que Marie a conçu après cet événement. Donc, l'événement dont vous citez est biblique. Ce n'est pas une fête où on doit festoyer. Non, la Bible, je vois de temps de parole. La Bible parle d'un événement. César a organisé un recensement qui a permis de tester ce recensement, puisse Marie et Joseph puissent rentrer à Bethléem, et c'est là a eu la naissance. Donc l'événement que vous citez, vous ne donnez pas un élément biblique, vous dites seulement une fête, justement de la Bible, vous avez la Bible devant vous, vous ne le faites pas, et le mois que vous allez dire le 6e mois, je ne sais pas non, la grossesse. 6e jour, 3e mois. 6e jour, 3e mois. Oui. La grossesse a commencé quand? Et Jésus est né quand? Moi, je vous donne un calendrier biblique. Vous connaissez le calendrier julien et le calendrier juif. Lisez bien dans la Bible, monsieur le pasteur. Le calendrier juif commence à partir du mois d'avril. Nous avons tous appris ça à l'école. Et à partir de ce mois-là, ça c'est le premier mois qui commence à partir d'avril. Si vous comptez, je compte bien les doigts, peut-être vous ne voyez pas, je commence pour vous. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça c'est le calendrier juif. À partir de septembre, on évolue. Marie est conçue par la visitation de Marie. Nous prenons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 9 mois. Non. Non, il n'y a pas juin. C'est mon temps de parole, monsieur le pasteur. On écoute. Vous entendez les paroles. Vous entendez les paroles. C'est d'abord lui. On se calme. C'est son temps de parole. Allons-y calmement. C'est d'abord lui. C'est d'abord qui parle. Non. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ah, voilà, mai. Vous êtes là. Ok. J'ai gagné. Recommencez. J'ai gagné. Le 9e mois est tombé sur le mois de mai. Voilà, papa Jaloux. Mais c'est pas ceci. La Bible le dit. Ne dites pas ce que vous dites là, les allégations qui sont mensongères. La Bible. On se calme. Vous avez vous-même compté. Et le 9e mois est tombé au mois de mai. On se calme. Qui est le mois de Sivan dans la Bible, où Jésus est né chez les Juifs. Et pour le Christ est réincarné, il faut voir sa naissance avec le calendrier chrétien. Remettre dont vous confondez des choses. Vous êtes pasteur, je me trompe peut-être qu'il vous a fait pasteur. Merci beaucoup. Vous n'arrivez pas à décrire les écritures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, on se calme. Calmez-vous. Prenez la parole. Je vais prendre la parole. Après, il ne faudra pas se fâcher sur vous. Non. Je vais dire ceci. Allez-y. Il dit que Jésus, son Django Nana est né en mai. Or, le mois de mai, ce n'est pas le mois de Sivan. C'est le 3e mois qui s'appelle le mois de Sivan. Le mois de mai, c'est le mois de Ziv. C'est pas possible. Le mois de mai, c'est Ziv. Il n'y avait aucune fête. D'abord, c'était même dans Nombre 9, 10 qu'on appelait la deuxième Pâque. Vous voyez que c'est tombé au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Ziv. Ce n'est pas Sivan. Sivan, c'est le 3e mois. Pourquoi le 3e mois? Parce que Jésus, le 3, c'est l'accomplissement. Vous voyez bien que, je vais vous dire, le calendrier, j'ai posé la question. Si vous connaissiez, parce que Dieu, quand Jésus-Christ mourut, la mort également est la naissance. Parce que Jésus-Christ se dit bien qu'il est né le 6e jour. Mais de quel calendrier? Il est donc sous quel calendrier? Parce que les fêtes, il devait l'accomplir. Or, le calendrier dans lequel vous parlez est un calendrier plein de fausseté, d'hérésie. Parce que le calendrier de Dieu compte 336 jours, il ne compte pas 336 jours. À raison de chaque mois, souvenez-vous, chaque mois de calendrier compte 28 jours. 28 jours. C'est pour ça que le calendrier divin, le calendrier grégorien, le seul mois qui est appelé mois de purification, c'est le mois de février qui compte 28 jours. Je vous démontrer que la vérité, c'est quoi? Prenez un cas simple. Ils ont ajouté 30 jours de plus. Pour faire 336 jours plus 30, ça fait 366 jours. Donc ils peuvent dire, dites-moi, comment voulez-vous que les gens qui ont dit Jésus allaient dire que Jésus-Christ, on a volé son tombeau, on a volé son cadavre, que ces mêmes gens-là puissent glorifier Jésus? Un calendrier romain, les Romains qui ont tué, le criminel, ce calendrier n'a pas été conçu pour glorifier Jésus-Christ. Je vais vous dire, le 6e jour, pourquoi? Eh bien, parce que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Et le but de la création. Je vous dis que quand j'ai pris Lévitique 23, toutes les fêtes sont en l'honneur du Seigneur. Or, voyez le monsieur qui nous développe
des théories pour dire que le deuxième mois, oh, le deuxième mois, c'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Ziv. Il n'y avait aucune fête. C'est le troisième mois qu'il appelle Sivon. Il s'est trompé. Le troisième mois est Sivon. Vous pouvez pas acclamer ça? Acclamez puisque c'est ça. Acclame, mon frère, acclame. Je vous demande d'acclamer. Mais c'est des faussetés. Non. Montre-moi de la Bible. Tout ce que vous ramassez à côté n'est pas biblique. Démontrez-moi de la Bible. C'est votre temps, parlez. Moi, je vous respecte votre temps. Parlez, je vais bondir. Parlez, je vous donne votre temps. Finissez avec votre temps. Je vous ai dit qui a été Jean-Baptiste à côté de Ndjangane, je ne sais pas comment vous l'appelez là. Est-ce que vous savez qui a baptisé Jean-Baptiste? Et comment ça a été fait? Donc, je veux pour vous dire, le mois dont parle le mois de Sivan, c'est bel et bien le troisième mois où naquit Jésus. D'accord. Alors, pasteur, Voilà. vous allez nous expliquer quelque chose. Nous qui n'avons pas la révélation, nous qui n'avons pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Le 6e jour, 3e mois, Oui. c'est quand concrètement? Le 6e jour, 3e mois, c'est quoi? Jésus naquit le 6e jour du 3e mois. 6e jour, pourquoi? Quand vous regardez au commencement, Dieu a créé l'homme quand? Au 6e jour. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les animaux. Pour Non, les tout hommes. ça on sait. Nous, on veut en fait faire une espèce de parallèle, une espèce d'équivalent. Ce que je veux vous dire, Sixième il est jour. le premier-né de la création. Il est né quand? Mais je vous donne le 6e jour. Oui. Parce que le calendrier humain vous donne le chiffre 9. Jésus-Christ n'a pas été recensé. Vous voyez bien? Ça veut dire qu'il est né le 6 mars. Non, on ne peut pas faire la reprographie. Parce que Mars signifie quoi? Dieu de guerre. Mars n'obéit à rien. Dieu est Dieu. Il ne peut pas rentrer dans un calendrier romain. Merci beaucoup. Ça, c'est la révélation. Moi, je n'arrive pas à gérer ce débat. La parole, je vais la donner à Mbuta Sita Thomas de Mfuma Congo, kimbanguiste, mais qui pense que kimbanguiste n'a rien à voir avec le christianisme. Ou kimbangu n'a rien à voir avec le christianisme. C'est bien cela. Vous avez écouté le pasteur, vous avez suivi le véritologue, et donc on vous demande le décryptage. Quel est votre point de vue finalement dans ce débat-là? On va en finir. Je suis sincèrement éberlué d'écouter les deux co-débatteurs. Je pense que, franchement, je n'ai rien compris sur ce débat. Tout ce qu'ils ont dit, je n'ai rien tiré de concret. Ils ont navigué dans le vide. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des gens qui sont en train de parler des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas vérifiables. Je suis très déçu quand on présente Jésus comme Dieu, alors que même Jésus ne l'a pas dit, la Bible ne l'a pas dit. Donc Jésus n'est pas Dieu, il ne l'a pas déclaré lui-même. Il est le premier-né de la création, je suis totalement déçu. Le calendrier juif ou julien, peu importe, nous avons notre calendrier qu'on appelle le calendrier négro-africain. Il a existé avant tous les calendriers du monde. Maintenant, débattre avec des calendriers que vous ne maîtrisez pas vous-même, c'est très décevant. En plus, le christianisme ou le kimbanguisme chrétien, je suis très déçu parce que le christianisme, de toute façon, c'est une secte, ce n'est pas une religion. Merci Alors, beaucoup. les deux sont dans la secte et dans la perdition. Voilà. Donc pour vous, Jésus n'est quand? Jésus est né quand? Ce n'est pas mentionné. Il n'y a aucun livre qui mentionne cela. Il n'a pas existé? Si, il a existé. C'est un fils de Dieu qui a été envoyé à un peuple bien déterminé. Comme Quel tout le peuple? monde. Le peuple juif. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc eux, ils perdent leur temps. C'est une perte de temps, mon frère. Je n'ai rien tiré de concret sur tout ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Merci Mbuta Sita Thomas pour ce mot. Et donc, le temps de parole était au véritologue. Vous avez écouté Mbuta Sita Thomas qui dit que vous perdez votre temps. Mais vous avez aussi écouté le pasteur. Vous avez 2 minutes. Le pasteur aussi aura 2 minutes pour conclure. Bon, merci. Pour Mbuta Sita, c'est tout à fait normal, je le comprends. D'abord, puisqu'il ne croit pas d'abord à la Bible et qu'il ne croit pas, je sais, il est Ngunza. Ses réactions sont normales de ce sens-là, mais c'est que des faussetés. Parce qu'il faut poser la question sur quelqu'un qui maîtrise ce thème. Mais lui, il n'est pas Ngunza, il n'est pas chrétien, donc il peut que dire ces choses qu'il a dit là qui sont que des faussetés. Alors, au pasteur, mon co-débatteur, je pense que la confusion règne en lui. Il confond toujours le calendrier. Moi, je reviens sur le calendrier juif, c'est un calendrier biblique. Dieu l'a institué à la sortie des enfants en Égypte. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année.
il sera pour vous le premier des mois. Et dans Exode 4, 13, 4, il dit, vous sortirez aujourd'hui au mois des épis. Et quand vous allez dans la Bible, vous trouvez le mois d'épis, c'est à partir du mois d'avril. Moi, je donne des éléments qui sont bibliques. Alors, lui, il confond tout, il prend le calendrier juin, il vient au calendrier chrétien, tout un mélange des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas, il y a de la confusion. Et le 6e jour qu'il dit, on lui pose la question, la conception à Yikon, incapable de répondre, le non-sens à Yikon, incapable, le 6e jour de quel calendrier, il n'arrive pas à tout justifier ces choses-là. Moi, j'ai dit, le calendrier, dans le premier mois, c'est 2 récits du calendrier, le chapitre de Luc, là, il y a 2 récits, Élisabeth et Marie, et sa Marie, ça commence à partir du 6e, le mois de août, et la naissance au mois de mai. Il a compté avec les doigts lui-même, il est tombé au mois de mai. Mais il ne veut pas reconnaître ça. Ça, c'est l'incrédulité qui fait ça, parce qu'il ne veut pas accepter la défaite. Mais en comptant, il est tombé sur le 9e mois, qui est justifiable bibliquement. Ça, c'est Dieu qui a compté, ce n'est pas moi. Moi, j'ai démontré, il a vérifié, et c'est tombé juste. Donc, tout ce qu'il veut te dire en mélangeant, il vient dans le calendrier juif, il va dans le chrétien, il n'a pas une position fixe en fait dans le débat. Oh, le calendrier, il faut de la date, j'ai dit. La date du 25, c'est conventionnel, c'est une fausse date. La vraie date de naissance, c'est le mois de mai. Peut-être c'est le temps qui lui permet de dire, il est né le 25 mai. C'est possible de le démontrer également dans ce même calendrier juif, à partir du mois de août où Marie a conçu. Donc, le calendrier est biblique, tout ce que dit est biblique, mais lui, il fait l'amalgame des choses. On mélange le calendrier juin qui a été fait par des catholiques, mais qui n'est pas biblique, ça il le connaît très bien, c'est des papes qui ont fait ce calendrier-là, mais le calendrier juif, c'est Dieu qui a institué ce calendrier. Je suis dessus. Vous êtes véritologue. Je suis dessus. Lorsque je vous pose des questions, Dieu naît dans les fêtes. Sous quelle fête naquit Jésus? Je vous ai dit, il y avait un événement de... Il n'y a pas une fête. Il n'y a pas fait une fête. Eh bien, voilà le rêve. Je vais vous dire la fête. Allez-y, je vais vous dire la fête. Luc 2, qu'est-ce que tu dis? À cette époque-là, Paris a dit l'empereur. Parce que, souvenez-vous, pour faire le recensement, l'empereur a dit, avait prouvé quelle occasion? C'était la fête de la Pentecôte. C'est la fête où on réunit tout le monde, toutes les races. Quand vous allez lire dans Acte 2, la descente de cet esprit, vous allez comprendre cela. Donc, à cette occasion, c'est à cette occasion que naquit Jésus. Jésus naquit pendant, on appelait ça la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est la fête de la moisson de... Quelle moisson? C'est la moisson du blé. Vous voyez? C'est la moisson du blé. De pas quelle moisson? Donc, c'est la moisson qui est devenue plus tard la Pentecôte. En hébreu, 50. Or, le mois, il faut partir du premier mois. Pour atteindre le 3e mois, il faut 50 jours. 50 jours entre la Pâque et le mois de la Pentecôte. Donc vous comprenez bien que je ne dis pas de fausseté. Je vous ai posé la question, sur quelle fête vous dites que vous ne connaissez pas la fête. Mais c'est bien ce jour-là, les gens sont descendus du ciel, c'est quoi? Les bergers sont venus, c'est quoi? Mais c'était le jour de la Pentecôte. Jésus est né du Saint-Esprit. Vous dites qu'il n'y a pas la fête. Mais comment un Dieu peut naître sans fête? Or, Dieu peut naître aussi. Je parle de Jésus. Ah bon, d'accord. Jésus. Parce que toutes les fêtes sont l'honneur du Seigneur. Je l'ai dit dans les versets 23. Quand il était de 1, vous descendez jusqu'à 44. Toutes les fêtes. Il y avait 7 fêtes. Nous vous rassemblez 3 fêtes. Il y a la fête de la Pentecôte. Donc on commence par la Pâque. Parce que c'est lui qui parle de mois. C'est lui qui parle de calendrier juillet, puisqu'il cite les janvier, il cite les avril. Vous savez ce que c'est fait avril que mai? Merci beaucoup. Mai ne correspond à rien. C'est la fête juive, il n'y avait aucune fête. Merci beaucoup. Alors, ce débat reste interminable parce que le véritologue défend bec et ongle que Jésus-Christ, réincarné d'Alungana, est né le 25 mai. Le pasteur, lui, il dit que ce n'est pas cela. Il nous a dit que c'est le 6e jour. Du 3e mois. Du 3e mois. Nous, on a dit que non, le 6e jour du 3e mois. Donc c'est 6 mars. Il dit non, il ne faut pas dire mars. Il faut seulement dire 3e mois. Bon. Donc on dans retient le calendrier de Dieu. Parce que, quand vous prenez 1 Chronique 27, vous lisez lire les mois. Dans le calendrier de Dieu, c'est le 3e mois. Mais c'est bien dit. Okay. Il n'y a pas de nom de janvier, février, mars, ça n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous fêtez l'anniversaire de Jésus le 3e mois? Le 3e mois. On ne peut pas fêter parce que Jésus, nous fêtons Jésus tous les jours de notre vie. D'accord. Ok, merci, c'est noté. Alors, nous avons eu le kimbangiste Sita Thomas qui a dit qu'il n'a rien compris. Et il a rejeté en bloc tout ce qui a été dit ici pour dire que Jésus-Christ n'est né ni le 25 mai ni le 25, tout ça, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On va arrêter le débat à ce niveau-là.
nous allons laisser la main au peuple de Studio 210. Vous avez le numéro. Vous verrez sur notre page WhatsApp, sur notre page Facebook, j'allais dire, dans le groupe WhatsApp et sur notre page Facebook, sur YouTube aussi, lorsque nous allons publier le débat, puisque vous l'aurez déjà ce soir. Mettez vos commentaires, ça nous permettra de recadrer le débat ou peut-être de donner de tous ces gens-là la parole à un seul qui viendra nous expliquer. Soit nous prendrons ici 30 minutes, nous donnerons au pasteur qui nous expliquera réellement avec son tableau noir et sa craie blanche comment c'est le 6e jour et le 3e mois. Nous donnerons aussi au véritologue tableau noir, craie blanche pour nous expliquer. 30 minutes pour que nous puissions respirer parce qu'on veut rentrer en 2021 en paix. Tout à fait. On ne veut plus parler de ces histoires-là. Il faut qu'on nous dise et que nous, désormais, on sait que non, c'est le 3e mois du 6e jour. Non, ou bien le 6e jour. Et le 6e jour du 3e mois. Ou c'est le 25 mai. Tout ça, on verra bien. On vous dit, on applaudit pour tous les débatteurs. Prochaine émission, donc, dimanche. Prochaine émission, dimanche, si Jésus ne revient pas. S'il revient, on n'aura pas émission. Mais s'il ne revient pas, nous aurons émission et nous verrons si, comment nous allons exécuter ce que nous avons dit ici. Nous donnerons 30 minutes à chacun pour que le peuple soit édifié. On se dit, c'est la fin de Studio 210. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup.